marché du camion pleine grandeur n'est pas nécessairement facile et les constructeurs japonais en savent quelque chose. Mais Nissan persiste et signe et nous présente un Titan rafraîchi pour 2020. C'est notre essai de la semaine. L'année 2020 chez Nissan, ça annonce un renouveau, surtout sur le plan du renouvellement de sa gamme. Il y a des modèles complètement nouveaux, il y aura des modèles complètement transformés et il y a des modèles qui sont légèrement rafraîchis. On sait que le Titan, c'est quand même pas un vieux camion chez Nissan. Alors, on a décidé pour 2020 de lui faire une petite toilette, mais c'est quand même assez discret. À l'extérieur particulièrement, là, il faut vraiment avoir l'œil averti pour faire la différence entre les générations précédentes, la génération précédente et la génération actuelle. À l'intérieur, c'est aussi très léger. Ce qu'on a transformé dans le cas du véhicule qu'on a, c'est l'écran du système de navigation, l'écran multimédia qui est plus grand, qui est mieux intégré dans le tableau de bord. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans le cas du Pro 4X qu'on conduit actuellement, il y a le toit panoramique. Au lieu d'avoir un petit toit ouvrant, c'est un toit qui ouvre jusqu'à l'arrière. Pour le reste, on s'y reconnaît pas mal. C'est la même disposition. C'est à peu près la même chose pour le Titan. Il y a peut-être des petits détails, là, comme des boutons, des choses comme ça, qui ont été changés. Mais pour le reste, on reconnaît le Titan de la génération précédente. L'association entre Nissan et Cummins est maintenant terminée, puis on a décidé de ne pas renouveler cette entente-là. Donc, Cummins, il n'y a plus de moteur diesel dans le Titan. Moi, je trouvais que c'était un avantage. Alors, ce moteur-là n'existe plus. Maintenant, on n'offre qu'un moteur, qu'un groupe motopropulseur dans le Titan, et c'est le fameux V8 5,6 litres, qui est quand même puissant, qui fait du bon boulot, mais qui est gourmand comme c'est pas possible, comme c'est pas permis. Écoutez, je sais pas, là, j'ai pas calculé le kilométrage qu'on peut faire avec ça, mais je peux vous dire une chose, c'est que par expérience, même les années antérieures, si vous avez une grosse remorque et il est chargé, là, votre camion, là, il est chargé pour travailler, vous pourrez faire jusqu'à 30-40 litres au 100 avec ça. Ça, c'est un peu le handicap de ce moteur V8, parce que pourtant, il est bien adapté à la caisse, mais il y aurait besoin d'un petit travail de la part des ingénieurs pour en tout cas, au moins diminuer sa consommation d'essence, parce que ça, c'est vraiment pas drôle. Pour le reste, le Titan, c'est un camion qui est solide, qui est lourd, qui est bien construit, une belle qualité de finition. Et encore une fois, là, vous avez droit à trois modèles différents. Vous avez toujours le Platinum Reserve, qui est la version la plus luxueuse du lot. Celui qu'on a aujourd'hui, c'est le Pro 4X. Alors, il y a des surpiqûres sur les sièges, il y a un caractère un petit peu plus sportif et en même temps, on lui a ajouté quelques accessoires comme des marchepieds individuels pour chacune des portières. Il y a également une espèce de cage de protection aussi dans la boîte en arrière. Cette version-là, c'est la boîte courte. Alors, soyez alerte, c'est peut-être pas la boîte idéale pour ceux qui veulent transporter leurs 4 roues, par exemple, ou qui ont besoin beaucoup d'espace pour des matériaux de construction. C'est peut-être pas la boîte idéale. Mais honnêtement, le Titan, c'est un camion que j'aime beaucoup et qui, en tout cas, semble avoir quand même obtenu une certaine popularité. Mais c'est pas facile pour Nissan. Tous les autres constructeurs qui veulent se lancer dans les camionnettes pleine grandeur, c'est pas évident parce que Ford, FCA et GM ont vraiment une domination outrancière dans ce type de véhicule-là. C'est eux qui mènent le marché déjà depuis longtemps. Alors, se faire une place là-dedans, c'est pas évident et je pense que Nissan, un peu comme son concurrent Toyota, trouve ça un peu difficile de percer à leur goût. Mais en tout cas, si vous considérez l'achat d'une camionnette pleine grandeur, le Titan, c'est quand même un véhicule qui est intéressant. Le Nissan Titan a tout ce qu'il faut pour s'introduire dans le marché de la camionnette pleine grandeur. Malgré tout, c'est difficile de déloger les 3 grands fabricants américains. Nissan l'a appris à ses dépens. Et malheureusement, le Titan, le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'on n'a pas de choix de motorisation. Terminez aussi le moteur diesel. Mais chose certaine, si vous cherchez un bon camion, le Titan est quand même une offre qui est plus qu'acceptable.